Mesdames et messieurs, chers amis, ça me comble ce soir et cela me fait tellement plaisir de vous accueillir ici pour la traditionnelle cérémonie des vœux, de pouvoir partager ce moment de convivialité avec vous, de débuter l'année ensemble dans cet esprit d'amitié et de solidarité qui m'est si cher. Le conseil municipal, le personnel communal et moi-même, nous vous remercions très sincèrement pour votre présence et vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2018. Une bonne santé avant tout, beaucoup de bonheur et de joie partagée, de prospérité, de réussite dans tous vos projets, de sérénité à vous et tous ceux qui vous sont chers. Et avec les images que renvoie l'actualité en ce moment et tout le temps, nous souhaitons très fort que les tensions s'apaisent et que la paix soit partout dans le monde. À nos dirigeants, à nous dirigeants, de faire en sorte que cela soit possible dans le respect des uns et des autres. L'année 2017 vient de se terminer avec son lot de joie et de peine, d'échecs, de réussites pour chacun, à titre personnel ou collectif. Une année de changement aussi. Il a fallu faire face et continuer le chemin malgré tout. Continuer avec enthousiasme et détermination pour nous élus, afin de préserver cette notion de service public que nous avons le devoir de rendre à nos habitants. Nous l'avons tous fait ici du mieux qu'on a pu, mais avec tellement moins de moyens. Malgré tout, si je regarde dans le rétroviseur, je peux dire qu'à Neufchâteau, nous nous sommes plutôt bien débrouillés et que nous pouvons être fiers du travail accompli et des actions spécifiques que nous avons menées tout au long de l'année. Oui, l'année passée a été une année riche en animation, en événements, en divertissement, pour faire en sorte que Neufchâteau soit un village qui vit, un village qui bouge. La vie du village, c'est avant tout la gestion du quotidien, bien sûr. C'est le travail des agents administratifs que je salue ici pour leur professionnalisme. L'année 2007 a vu nos équipes s'étoffer avec l'arrivée de Bernadette Hoffmann et de Karine Schossler au service administratif et la promotion de Lydie Lubizac au poste de responsable des services. Je les remercie beaucoup du travail accompli. 2 agents, par contre, ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée, Paulette Dehon en début d'année et Jean-Marie Banque tout récemment. Encore tous nos vœux pour une retraite paisible à tous deux. La gestion du quotidien, c'est aussi le travail accompli par les agents des services techniques, dont je salue le savoir-faire et les efforts fournis pour l'entretien et l'embellissement de notre village. En 2 ans, ils ont assuré, par exemple, la réfection complète de toutes les classes de l'école primaire. La gestion du quotidien, c'est aussi un service périscolaire, avec des agents dynamiques et disponibles. Beaucoup d'actions ont été menées en direction des enfants cette année, et je pense notamment à leur participation active à la Semaine de la Paix, avec la construction du mur de la gentillesse, la décoration d'un char pour le carnaval ou l'organisation d'une fête du périscolaire de fin d'année hors norme. Avec l'aide de M. Dubois encore, bénévole passionné, l'équipe d'animation a su mobiliser les enfants à travers le chant. Je les remercie du fond du cœur pour leur participation à la commémoration du 11 novembre dernier, remarquable et remarquée quand les enfants ont entonné les chants patriotiques a cappella. Pour la mise en lumière aussi de notre sapin, lançant ainsi les festivités de Noël en chansons mémorables. Alors, mesdames et messieurs, agents de la collectivité, tous services confondus, je vous adresse un grand merci et un grand bravo. Des journées de sensibilisation à de nobles causes ont été organisées en collaboration avec les écoles. Et je tiens aussi à remercier l'équipe éducative pour cela et pour la mission qu'elle accomplit tous les jours pour faire de nos enfants les bons citoyens de demain. Dans un autre registre, je souhaite encore beaucoup d'énergie et de réussite à toutes les associations de Neufchâteau dans tout ce qui sera entrepris au service de la population. Il est à noter que plusieurs sont venus compléter le tissu associatif à Neufchâteau. Je pense notamment à l'EFI, association franco-italienne, à l'ANG, association neufchétoise de la jeunesse, les PALS indépendants,
les motards qui commencent à être connus dans la vallée, et enfin, il était une fois Julien. Que ce soit pour l'organisation des marches nocturnes, du carnaval, de la fête de la musique, de manifestations culturelles, elles répondent toujours présent. Bravo à vous et bravo à Daniel Driuti, premier adjoint, pour son investissement dans le domaine culturel, toujours à l'affût du spectacle qui pourra plaire au public. Merci. Je le remercie également pour l'organisation du repas de nos aînés dans le cadre du CCAS. Je voudrais remercier ici tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de l'année et qui ont contribué à la réussite de toutes nos manifestations. Sans eux, rien n'est possible. Aussi, un grand merci à vous, mesdames et messieurs, et particulièrement à Gilbert Portman dans la salle, président de l'entente des associations, qui s'est coordonné avec brio toutes les forces vives du village pour que tout soit au top le moment venu. Merci également à Karine, Philo et Marie-Jeanne pour leur précieuse aide lors de nos manifestations et pour l'animation de la danse en ligne. À Madame Danielle Seca pour son aimable intervention dans le cadre de Lire et faire lire. Et Monsieur Dubois, notre chef de chœur et de chœur, qui a su créer une chorale au sein de notre périscolaire. Enfin, à Monsieur Céla Michel, notre nouveau Saint-Nicolas et Père Noël. Des remerciements toujours à mes adjoints, constamment sur le terrain, ainsi qu'aux conseillers municipaux qui m'apportent leur soutien dans toutes les démarches entreprises. Disponibles et efficaces, ils sont proches de vous, je le rappelle, et même disponibles le samedi matin pour une permanence. Des remerciements reconnaissants surtout à leurs familles et à la mienne également, qui ont appris à partager leur moitié pour l'intérêt général. La vie communale est si passionnante, mais tellement prenante. Soucieuse de la sécurité et du bien-être de ses habitants, la municipalité a réalisé des aménagements dans certaines rues ou quartiers du village, tels que la pose de coussins berlinois, la création de places de parking, l'installation de miroirs aux endroits dangereux, ou la réfection de trottoirs comme dans la rue Notre-Dame-des-Neiges. Je vous donne une petite idée du coût, 9 850 €. Je sais que certaines personnes aiment bien les chiffres. Je pense aussi que nos sportifs ne sont pas en reste, puisque le stade de football est très bien entretenu et les vestiaires ont bénéficié de menus travaux de confort. Tout cela également pour la modique somme de 14 000 €. Enfin, concernant l'école Louis Pergaud, notre école primaire, des travaux importants ont été réalisés pour la sécurité et le bien-être des écoliers, pour un montant de 20 000 € environ. Une nouvelle classe a été ouverte en primaire, ce qui est de bon augure, à la rentrée 2017, et les rythmes scolaires ont été modifiés. Dès la rentrée de septembre, nous sommes passés à la semaine de 4 jours et le périscolaire a rouvert ses portes le mercredi matin. Je dois préciser à ce sujet que la quasi-majorité des parents étaient pour. Enfin, dans le cadre du plan numérique impulsé par le gouvernement, 30 tablettes écoliers et un PC ont équipé l'école Louis Pergaud par la municipalité. Et je tiens ici à remercier vivement M. Lipgott, député honoraire, pour sa participation sur sa réserve parlementaire de l'époque. Sans cette aide précieuse, l'équipement aurait dû être revu à la baisse. Parlons travaux maintenant en 2017. Donc, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fensch, a lancé des travaux dans la rue des Écoles. Ces travaux, je le rappelle, comprennent l'enfouissement des réseaux, d'éclairage public, la rénovation de la voirie et des aménagements divers. De notre côté, nous en avons profité pour préparer la mise en accessibilité de la mairie avec la réfection du couloir, peinture, éclairage et pose de double vitrage. Dès que l'extérieur sera terminé, une nouvelle porte d'entrée sera posée et la finition des murs réalisée. Coût de ces travaux, 30 000 €. Je rappelle également que la municipalité prendra en charge la réfection complète de l'impasse des écoles pour un montant de 70 000 € environ. Je me réjouis vraiment de cette réalisation et remercie encore les élus communautaires et son président pour cette belle initiative. Une vraie aubaine, bénéfique pour notre village et pour notre vallée. L'union fait la force, dit-on. Et ici, ce dicton prend tout son sens.
Seul, on y arrive, c'est sûr, mais ensemble, on va toujours plus loin. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour insister sur cette belle collaboration et sur l'esprit communautaire animé par la seule volonté de répondre aux besoins de chaque habitant de la vallée, d'améliorer leurs conditions de vie et leur cadre de vie également. Raisonner en territoire à plus grande échelle ne signifie pas la disparition des communes. Chaque maire est profondément attaché à son village, sa ville, et ne le laissera pas mourir. Que prévoyons-nous maintenant pour Neufchâtel en 2018? Donc, concernant les travaux, bien entendu, l'achèvement des travaux dans la rue des Écoles par la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, bien sûr, la pose d'un panneau d'information lumineux pour une meilleure information de nos concitoyens, le démarrage des travaux du nouveau périscolaire et de la cantine scolaire si nous arrivons à boucler notre budget avec l'obtention de subventions, l'achèvement de la rénovation complète de l'école primaire par la pose de double vitrage dans les corridors et enfin des travaux d'embellissement dans notre nouveau cimetière. Concernant le bien vivre ensemble, je voudrais d'abord rassurer la population en leur disant que nous continuons notre recherche de médecins. Nous allons mettre en place le dispositif participation citoyenne avec l'aide de la gendarmerie afin de sécuriser un maximum de notre village et enfin compléter le dispositif avec l'arrivée d'un agent de police municipale partagé avec la ville de Rangos. Et enfin, 2018 verra la mise en place d'un conseil municipal des enfants. Voilà donc exposé quelques beaux projets à concrétiser en 2018, dont nous nous réjouissons. Même si le quotidien n'est pas toujours facile, le courage, la ténacité, l'amour de notre village et la volonté qui nous anime tous nous permet de travailler et d'avancer ensemble pour apporter toujours plus et mieux à notre village, pour qu'il reste un village où il fait bon vivre. Que cette année 2018 qui débute soit une année heureuse, épanouissante pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Qu'elle voie l'accomplissement de tous nos rêves, car des rêves, il faut toujours en garder et ils aident à avancer. Qu'elle vous garde tous en excellente forme et en bonne santé. Pour Neufchâtel et la vallée, nous la souhaitons amicale, sereine, unie, solidaire, animée et festive, avec des événements à ne pas manquer au fil des mois, des rires encore, du théâtre, de la musique, du cinéma en plein air, etc. Événements autour desquels les élus que nous sommes auront beaucoup de plaisir à vous retrouver. À tous les commerçants ou artisans, je souhaite une année féconde et prospère. À nos nouveaux habitants, je souhaite une installation heureuse, conforme à leurs attentes et à leurs espoirs. J'adresse également une pensée amicale à Antonio Silveri, maire d'Oféna, à son conseil municipal et à tous nos amis d'Oféna qui, je le sais, suivent de très près l'actualité neufchâteloise. Nous avons eu d'ailleurs la joie et l'honneur de les accueillir chez nous en octobre dernier et pu passer un agréable moment en leur compagnie. Nous recherchons ensemble le moyen de faire vivre ce jumelage à travers notre jeunesse. Enfin, Madame Pépé, que j'ai vue dans la salle, je voulais aussi lui apporter toute ma reconnaissance pour l'aide très précieuse qu'elle nous a apportée quand nous en avions le plus besoin, et de même pour M. Touvenel qui lui s'excuse de ne pas être là ce soir. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Cet avenir est entre nos mains, entre les vôtres aussi. Nous allons essayer de l'écrire ensemble à l'image de cette assemblée, dans l'union et la fraternité. Ce que nous avons prévu, vous avez la promesse que nous allons mettre toutes nos forces pour le rendre possible. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté, d'être venu, d'avoir assisté à cette cérémonie. Et je vous invite à présent à partager le verre de l'amitié, admirablement préparé et servi par les délices d'Émilie, que je remercie ici aussi. Bonne soirée à tous et encore bonne et heureuse année. Merci beaucoup.